Allez, oui, select. Oh, Luna. Luna, oui, c'est Rachel. C'est un moment. Ma mère a appelé. Elle débarque le week-end prochain. T'es pas content de la voir? Si, ça me fait vachement plaisir, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis sa dernière visite. T'es pas clandestine, que je sache. Oui, mais j'ai une carte de séjour provisoire et j'ai pas le droit de travailler. Je connais un mec qui peut te filer un coup de main pour tes papiers. Tu sais comment il voit les choses, Phil? Les faux papiers, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et à lui, ça lui a déjà rapporté 2 ans de prison. Écoute-moi bien, Phil. Fais gaffe, pas d'embrouille. Moi, j'ai payé, je veux ma carte. Elle est allée chez le faussaire récupérer son argent parce qu'il a demandé une rallonge et elle refuse de céder. Et maintenant, c'est plus une question d'expulsion. Elle est en danger, vous comprenez? T'es dans notre beau pays depuis longtemps, toi? Ouais, depuis assez longtemps pour savoir que t'es qu'un sale pourri qui profite du malheur des gens. Sors de là! Je m'occupe de la fille! Sors de là, je te dis! Aïcha n'est pas dans sa chambre. Ah, je te l'avais dit. Je l'aurais vu sortir, j'ai pas bougé d'ici. J'espère que Léo a eu mon message et qu'il a pu faire quelque chose. Quelle idée aussi de lui prêter de l'argent pour faire des faux papiers. Ah, et alors? Fallait bien que quelqu'un lui vienne en aide, non? Je sais, c'est pas malin, mais il fallait faire quelque chose. Et je l'ai bien fait, d'ailleurs. En s'adressant à des faussaires, il y avait peu de chances qu'elle tombe sur des modèles de vertu. Bon, ça sert à rien de discuter, là. Je vais rappeler Léo. Oui. S'il arrive quelque chose à cette petite, je ne le pardonnerai jamais. Allô? Tu permets? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. J'aurais voulu joindre le capitaine Léo Castelli. De la part de Myrta Torres. Ne quittez pas, je vous le passe. Merci. Bonsoir, Myrta. T'as eu mon message? Oui, ne t'inquiète pas, Aïcha est ici. Oh, Dieu soit loué. Elle va bien? Ça va. Je la garde pour la nuit, on se voit demain. Quoi? Tu l'as arrêtée? Mais pourquoi? J'ai pas le temps de t'expliquer, bonne nuit. Bonne nuit. Vous avez entendu? Je vous souhaite une bonne nuit. Oui. Avec Aïcha en garde à vue, tu parles qu'on va bien dormir. Il y a vraiment qu'un flic pour sortir des âneries pareilles. Je sais pas comment tu peux dormir. Je ne dors pas, justement. Oh, j'arrête pas de penser à Aïcha. Toi qui vont la renvoyer en Algérie, comme ça, dans la nuit. Mais non, il y a toute une procédure avant d'en arriver là. Ils finiront par la renvoyer, hein. C'est ce que tu penses. C'est pas la peine de te torturer, ça sert à rien. Il faut dormir. Hein? On en saura plus demain. D'accord? Je sais que tu as raison, mais... à l'idée que je pourrais plus la revoir, ça me rend malade. Au téléphone, Léo t'a dit que tout allait bien. Alors prends patience jusqu'à demain. Hein? Allez. Tu sais, sous Franco, j'ai vu des amis se faire arrêter comme ça. Puis après, on n'avait plus de nouvelles. On n'est plus sous Franco. Et ça n'a rien à voir avec la situation d'Aïcha. Oh, je sais. Bonne nuit. Tu crois qu'on peut lui faire confiance à Léo? Pour aider la petite, parce que... Maman, je me demande si... Écoute, Léo, il a peut-être des défauts, mais c'est un petit peu bien. T'en fais pas. Au pire, si on n'a pas de nouvelles demain matin, on ira au commissariat ensemble. D'accord? D'accord. Allez, bonne nuit. Et si on allait maintenant au commissariat? Non! Et c'est toi qui as voulu le voir, ce groupe. T'as pas aimé? Si. Eh ben, ça déchire quand t'aimes. Hein. Tu penses à ta mère? Ouais. Elle arrive lundi et j'angoisse. Lundi? Je sais, c'est bizarre. En même temps, je suis vachement content d'avoir. Il y a un an qu'elle est pas venue, mais... Tu comprends, c'est ma mère. Ouais, et alors? D'après ce que tu m'as dit, elle est plutôt cool, non? Et tu l'aimes? Évidemment que je l'aime. Écoute, je sais qu'elle m'aime, mais... Mais quoi? je voudrais qu'elle reste avec moi ou qu'elle se tire une bonne fois pour toutes. Parce
qu'à la fin, moi, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol là, de ces allers-retours. Ça doit faire mal surtout. Des fois, j'aimerais juste avoir une famille normale, tu vois. Moi aussi. Peut-être que ça n'existe pas. Alors, t'es en forme? Et toi, t'es malade? 7h du mat et tu me fais une compile italienne. Mais c'est parce que je suis content. Je suis très content. Super. Bah moi, je suis contente que tu sois content. Et à part ça, il y a une raison à ta bonne humeur? Genre, bonne nouvelle? Tu n'as pas oublié, j'espère. Oh merde. Eh ben si. Elle avait oublié. Ça me dépasse que t'aies pu oublier notre week-end à Rome. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle aussi. C'est vrai, mais il y a 15 jours, on avait quand même fini par fixer une date, non? Bah désolé papa, mais en 15 jours, il s'en passe des choses. T'imagines pas tous les problèmes d'organisation que j'ai dû affronter pour pouvoir partir ce week-end. J'espère que ça te fait toujours plaisir au moins. Évidemment. Bon. L'avion part à 21h. Débrouille-toi pour être là vers 19h. Allez. Bonne journée. Ti amo, ti amo. Léo, si je t'ai parlé de la situation délicate d'Aïcha, c'est pas pour que tu la jettes en prison. Je suis fatigué, Myrtha. Moi aussi, figure-toi. Après la nuit que nous a fait passer, Dis-moi ce que tu veux savoir au lieu de m'agresser. elle est où? Au commissariat. Mais elle va pas tarder à rentrer. Elle est libre? Oui. Bon, maintenant, je vais dormir un peu. Pourquoi tu l'as arrêtée? Pour la protéger. La protéger de quoi? D'une éventuelle vengeance. Je sais pas encore si on a arrêté toute la bande. Si c'est pas le cas, certains pourraient croire qu'elle les a balancés. Mon Dieu. Dans quelle histoire elle est allée se fourrer? Depuis plusieurs semaines, je filais un petit magouilleur pour localiser des faussaires. Dès que je l'ai vu parler avec lui, j'ai compris qu'ils étaient en affaires. Tu savais depuis longtemps qu'elle cherchait à se procurer des faux papiers? Il nous a conduits tout droit à leur planque. Le rabatteur nous a échappé, mais c'est pas grave, il est pas bien dangereux. L'essentiel, c'est d'avoir eu les autres. T'inquiète pas, j'ai pas mentionné Aïcha dans mon rapport. Léo. Merci. Je te revaudrai ça. Salut. Oh, Nino. Alors, t'as eu ta note pour ton court-métrage? Ouais, Et on peut savoir ou c'est un secret? Bah, la note est moyenne. Le plus drôle, c'est l'appréciation des profs. Ils ont été impressionnés par ma direction d'acteur. S'ils savaient à quel point j'ai rien dirigé du tout. Tu nous en veux toujours? Bah, toi, non. Dis un peu. Ouais. Mais ça passera. C'est mon pote de toujours. Pour le pire et pour le meilleur, comme on dit. Ouais, il paraît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous êtes embrouillés? Non, pas encore. Mais ça pourrait venir. Bah, vas-y, raconte. T'as pas confiance? Tu veux t'embrouiller avec moi aussi? Alors, dis-moi, c'est quoi le problème? J'avais promis à Rudy qu'on passerait le week-end ensemble. En fait, il stresse pour l'arrivée de sa mère. Ouais, tape. Bah ouais, mais j'avais complètement oublié que je devais partir à Rome avec mon père. Donc, tu dois en abandonner un des deux. C'est la galère. Je te proposerais bien de passer le week-end avec moi, mais ça risque de pas ranger tes affaires. Sinon, je peux rester avec Rudy pour le consoler ou partir en amoureux avec ton père à Rome. Qu'est-ce que t'en penses? Très drôle. Merci pour ton aide. Hein. De toute façon, c'est clair que t'as toujours pas digéré que je sorte avec Rudy. Mais si on peut même plus se voir entre copains. Mais non, mais arrête, Ninon, c'est bon, je les connais. Bien sûr qu'on est amis. Tant mieux. J'en ai pas des masses, tu sais. Faut que j'y aille, là. J'ai cours. Mais pour résumer, fais ce qui te semble le plus important. Écoute la petite voix, là. Salut! Salut. Hé, Nancy!
Et tu l'as cru? Et pourquoi il mentirait? Parce que c'est un flic. Attends, on parle de Léo, là. Eh ben, Léo est un flic. Ouais, mais c'est un mec bien. Aïcha! Oh, Aïcha, Aïcha, ma chérie. Oh, j'ai eu tellement peur. Oh, j'ai cru qu'on se reverrait jamais. Tiens, Léo, récupérer ton argent. Merci. Oh, je t'ai poussé à prendre des risques, hein. Je m'en veux, tu sais. Je voulais seulement t'aider. J'aurais fait n'importe quoi pour que tu sois enfin libre. Mais je sais, Rachel, t'inquiète pas. Je vais l'avoir, ma carte de séjour. Léo m'a promis d'en plus d'appuyer ma demande. Mais c'est formidable. Il est gentil avec toi. Oui, il est gentil pour un flic. Non, rassure-moi, ça se mange pas avec des baguettes. Faut que je sois à la mairie à 14h pour la réunion. Tu peux arrêter ton numéro de me distraire. J'ai compris pourquoi tu tenais absolument à ce qu'on repasse chez toi. C'est une très gentille attention. Un week-end à Rome, rien que pour nous deux, c'est exactement ce dont j'avais besoin en ce Non, moment. attends, Céline. Je suis désolé, mais je crois qu'il y a une confusion. Ces billets sont pour Ninon et moi. Ah, pardon. Je me sens un peu... Non, mais je pensais vraiment pas que... Que j'avais autant d'imagination. Non, mais c'est pas grave. C'est de ma faute. C'est-à-dire que je pensais que ce que je t'avais dit, enfin, ce que je t'ai raconté l'autre jour à propos de Julien, que tu t'étais... Bref, j'ai fait une erreur stupide, c'est pas grave. Mais non, au contraire, c'est une excellente idée. Une autre fois, on se fera un plan comme ça, tous les deux. Mais oui, on a tout le temps. Salut, Pa. Bon, ça va pas te plaire, mais je peux vraiment pas partir ce week-end. Bon, et comme la semaine prochaine, c'est le mariage de Roland et Myrtha, il faudrait décaler de 15 jours. Voilà, bisous. Où est-ce que tu ranges le Nyokman? Ça va pas, il y a un problème? Non, tout va très bien. Simplement, je crois qu'il n'y a pas de Nyokman. J'ai oublié d'en acheter. Pas de Nyokman? Une frustration de plus et je hurle, Vincent. Et voilà, c'est le week-end. Bon, pour nous, ça change pas grand-chose. Je travaille le samedi matin et toi, tu ouvres toute la journée. Bon, heureusement. Je me sens déjà assez seule le dimanche. Tu sais, tu te plains de pas avoir d'histoire qui dure, mais j'échangerais bien une bonne flambée de passion comme t'as eu avec Georges contre plusieurs années de train-train. Tu veux son numéro? En tout cas, t'as l'air d'avoir récupéré de ta rupture. Dormir, ça me remet toujours les idées en place. Tu sais, je sais que j'ai fait le bon choix. On allait nulle part tous les deux. Tu vas bondir, mais contrairement à toi, il y a une chose qui me plairait vraiment, c'est goûter au train-train, comme tu dis. T'es folle. Non, je t'assure. Il y a des moments, j'ai des envies irrépressibles de quotidien. Me réveiller le matin avec un homme, lui raconter mes rêves au petit-déj. Bon, ça, c'est souvent quand je vois le week-end arriver, mais... Ah, pourquoi? Le week-end, il y a surtout des choses que je fais toute seule. La lessive, les courses, le ménage. Ah, il y a quand même un truc en général qu'on partage avec son conjoint. Le bilan des galères de la semaine dont on n'a pas eu le temps de discuter. J'aimerais une famille à moi, des enfants. Ça passe vite, tu sais, les enfants. Johanna n'a même plus envie de venir pendant les vacances. J'ai beau savoir que c'est normal, ça me rend triste. Et puis Lucas va bientôt vouloir partir, lui aussi. Mais même s'ils sont loin, ils existent, tes enfants. Et puis t'as ton mari, quand même. François? Oui. Je sais pas ce qu'il a dans la tête en ce moment, il m'évite. Je le comprends plus. T'es venu me voir pourquoi, déjà? Ah oui, pour me remonter le moral. Ah, t'es là. On a déjeuné ici avec Céline. Il reste du riz cantonais, si tu veux. Merci, j'ai déjà mangé un truc. Je prends juste un bouquin pour cet après-midi. T'as eu mon message? Oui, Ça t'embête pas trop? pas de problème. Je vais m'arranger avec Céline. Quoi? Je peux pas décaler ce voyage. Dans 15 jours, je serai bloqué sur un chantier. Comme elle a très envie d'une escapade, je vais sans doute partir avec elle. Non mais je rêve. Je croyais qu'il était pour moi ce week-end. Et bien sûr qu'il était pour toi. J'avais même réservé 2 chambres. C'est sans
en fait qui t'emmerde? D'avoir à payer une chambre de trop? Et doucement. C'est toi qui changes nos plans au dernier moment? Alors tu vas pas en plus me faire une scène de jalousie. Rien à voir. Mais si tu voulais vraiment partir avec moi, un voyage, ça se décale, je te signale. Ninon, tu ne me feras pas culpabiliser sur ce coup-là. J'avais tenu ma promesse, moi. C'est ça, oui. Quand je vois à quelle vitesse tu me remplaces. Et ça fait longtemps que vous le mijotiez, votre petit week-end en amoureux. J'en ai même pas encore parlé à Céline. Je voulais être sûr que tu changerais pas d'avis encore une fois. Aucun risque. Bon week-end, éclate-toi bien avec ta... Myrtha m'a dit que tu dormais et que je t'ai attendu. Je voulais te remercier. Hier, ça a été trop vite et comme j'étais bouleversée, j'ai pas eu le temps de te dire que... Ça va, tout est ok maintenant. J'ai fait l'imbécile. Franchement, si t'avais pas été là, je sais pas où je serais, là. Ça, tu peux le dire. Je risquais quoi, à ton avis? Tu sais, dans ce genre de petite affaire, la justice, c'est pire que la loterie. Les juges s'en foutent, les avocats s'en foutent. Si t'as de la chance, qu'il fait beau, que le juge est de bonne humeur, qu'il a bien dormi, tu peux t'en tirer avec une expulsion et une amende. Si c'est engueulé avec sa femme une heure avant, ou bien qu'il n'a pas digéré le rosé de la veille, tu peux facilement attraper le super bingo. C'est-à-dire? Expulsion immédiate ou la prison en attendant ton procès. Ah ouais, en fait, j'aurais pu aller en prison. Je sais pas. Dans ma vie, j'ai toujours essayé d'éviter les jeux de hasard. Je voulais te dire aussi... j'ai pas toujours été très juste avec toi. C'est vrai, j'avais entendu dire des trucs sur toi et puis en plus, tu parles pas, t'es souvent seule. Toi, tu le sais, quoi. T'es dure de temps en temps et assez hautain. Du coup, je t'ai jugée alors que je te connaissais pas. Mais t'es vraiment quelqu'un d'humain. Et aussi, on a rarement fait autant pour moi. J'allais faire une promenade sur la corniche. Tu peux venir avec toi? On se marre bien tous les deux. Hein? Non, je dis on se marre bien tous les deux. Excuse-moi. Je t'ai plombé en te parlant de ma mère, hein. Non, c'est pas ça. Je me suis engueulée avec mon père. On devait partir à Rome ce week-end. Et j'ai voulu décaler, il a super mal pris. C'est à cause de moi que t'es pas parti? Rome. Les glaces, les fringues et les boîtes. Avec mon père, ce serait plutôt musée, resto. Bah même, c'est qu'on de rater ça. La mère n'arrive que lundi. Alors si c'est pour moi que tu veux rester... Pars en Italie. Profites-en. Je peux pas. Pourquoi ton père annulé? Non. Il m'a remplacée. Bon, maintenant, il faut se décider, Myrtha. Le mariage approche et on sait toujours pas ce qu'on va boire. J'aime beaucoup celui-là. Je vais entrer. Je vous dérange pas? Eh, si. On est en pleine conférence au sommet. Tu vois bien. Aïcha a encore disparu. Comment ça? Quand je suis descendue de ma sieste, elle m'a proposé d'aller faire une promenade en fin d'après-midi sur le Vieux-Port. Et depuis, plus de nouvelles. Elle n'est pas dans sa chambre. Elle est nulle part. Elle a dû aller faire une course. Mais oui, ne t'inquiète pas. C'est une grande fille, hein. Mais je l'aurais vue sortir. J'ai pas bougé de la réception pendant 2 heures. Je jouais aux échecs. Celui-là est parfait. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Ça va, j'ai compris. Après vous, le déluge. À votre bonne santé. Bon, alors,
Qu'est-ce qu'on décide? On prévient Léo. Quoi? Pour Aïcha. Elle a quand même fréquenté des gens dangereux ces derniers temps. Ce serait ta propre fille et tu t'inquiéterais pas plus. Hein? Ouais. Bonsoir. Bah, t'es pas encore parti? Papa, tu vas rater ton avion. Je prends pas l'avion. Et Céline? Je vais pas proposer. Je dois reconnaître que tu avais raison. C'était maladroit de ma part d'envisager de partir avec elle. C'était notre week-end. J'ai été très déçu que tu veuilles reporter ce voyage. Je sais. Finalement, c'était idiot. Pardon. Ça m'a fait réfléchir tout ça. Je me suis demandé pourquoi j'avais si mal pris les choses. Et en fait, pour moi, Rome est une ville qui est associée à ta mère. On y a passé une semaine fabuleuse. C'était avant que tu naisses. D'ailleurs, je pense que tu as été conçu là-bas. Si j'ai rien proposé à Céline, c'est que je me voyais très mal me promener avec elle dans ce décor. Et maman, tu l'aimes encore? C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais j'aime nos souvenirs. On était tellement amoureux à l'époque. C'est curieux. Il y a des années entières qui passent sans laisser beaucoup de traces et certaines semaines restent gravées en nous très profondément. J'en reviens pas. Finalement, mon père est un grand sentimental, première nouvelle. Et bonne nouvelle surtout. Quand je pense à ces 2 chambres vides. Et j'avais aussi loué 2 scooters. Je suis prête dans 5 minutes. Bon, bah, je vais y aller, hein. Habibti. Je vais dormir. Attends. Quoi? Mais arrêtez donc de vous stresser. Moi, je vais pas passer la journée à attendre comme ça. Bon, on va vous passer un coup de fil, hein, quand la star sera là. Tout mais pas perdre mon âme.